je sais pourquoi j'ai fait une école de commerce et du coup je suis pas spécialement déçu, tu vois. Mais c'est vrai que je l'ai pas fait en pensant que j'allais apprendre des choses. Hmm. Je l'ai fait plus en pensant que c'est une bonne filière, c'est un bon cursus, ça va me donner des opportunités quand je sortirai de mon école. Mais sur mes 5 années, waouh. Si je te dis 1898, qu'est-ce qui s'est passé? Grand fait de société qui a divisé l'opinion publique en France. Et lui, c'est un exemple typique de bah, j'ai pas besoin de faire une école de commerce, un truc spécialisé. Je vais monter des vidéos, je vais m'auto-former sur internet et puis j'aurai mon job quoi. Parce que je pense que c'est important d'apprendre à gérer la pression, tu vois. Et Hmm. quand tu as du contrôle continu, tu l'as pas trop ça. Alors que Ah non. quand tu es face à un examen, bah, tu sais que ça va être un moment important, ça va être un moment difficile, il faut que tu te prépares en conséquence. Et justement, le fait que tu rates ça, dans ta vie, ça va pas être un échec majeur, tu vois. Mais au moins, tu as déjà eu cette première sensation, ces premières expériences de faire face à un événement, à une pression ponctuelle. Si on te met dans un cocon toute ta vie, bah, tu sais pas faire face à l'adversité, quoi. Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue de nouveau dans cette émission No String Podcast, l'émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, je suis avec Omael. Comment ça va? Ouais, ça va super, fin de semaine, donc c'est plutôt une bonne chose. Et toi? Ah bah écoute, tout va bien, si ce n'est que, étant donné que j'ai déménagé et que je viens de remplir mon verre, j'ai un petit coca poussiéreux dedans. Mais en tout cas, ça fait plaisir, effectivement, c'est vendredi, bientôt le week-end. Et au cas où vous découvrez notre émission aujourd'hui, je vous rappelle le concept. Une personne connaît le thème, l'autre personne ne connaît pas le thème, histoire qu'on ait les meilleures réactions, super, de la En personne qui live. ne connaît pas le concept ou le thème choisi. En plus de ça, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a un petit formulaire dans la description où vous pouvez tenter de choisir le prochain sujet. Peut-être que vous serez tiré au sort, ou peut-être pas, on verra. Enfin voilà, et aujourd'hui, eh bien, c'est Johan qui ne connaît pas le sujet, et c'est moi qui connais le sujet. C'est fou, c'est Je incroyable découvre, ça. je découvre, je découvre. Et si vous étiez là la semaine dernière, aujourd'hui c'est la deuxième partie. La semaine dernière, on a parlé de l'école, de la rentrée, et maintenant on va parler de tout ce qu'il y a un petit peu après. Ouh, trop Euh, bien. et pour commencer cet épisode, une petite question, Johan. Est-ce que Oui. tu as eu ton bac? J'ai eu mon bac. J'ai effectivement eu mon bac. Un bac qu'on peut qualifier d'économique et social. Je sais que ça se dit plus, mais en tout cas, voilà. Donc, je fais partie, oui, des bacheliers de l'année 2015. Donc voilà. Félicitations. Merci. Ouais. Félicitations, tu fais partie du coup de toutes ces personnes qui ont eu leur bac. Et il y en a de plus en plus. Et il y a de plus en plus de gens qui l'ont. Donc du coup, ma question, c'est est-ce que selon toi, le bac, ça vaut vraiment quelque chose? Ah, c'est une très bonne question. Euh, je- le bac vaut quelque chose. Je pense qu'il vaut peut-être moins qu'avant. J'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers. Bah, avant, c'était vraiment essentiel, tu pouvais pas passer à côté. C'était le bac ou rien derrière en soi. Le Et j'ai bac l'impression ou la qu'aujourd'hui, rue? il y a le bac ou la rue, comme on disait, ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus. Il y a plus d'opportunités. Il y a peut-être des gens qui. Je pense que le bac, c'est peut-être un peu juste pour dire ça, mais en tout cas, par rapport aux études, je pense qu'il y a plus de gens qui se disent qu'ils peuvent faire autre chose sans faire d'études. Mais je dirais quand même que le bac, ça reste la base et que même dans la mentalité des parents d'aujourd'hui, on est toujours sur le bac, c'est primordial. Ouais, ouais. Pour bah, compléter un peu ce que tu viens de dire sur le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont leur bac. Mm. Le taux de bacheliers a beaucoup évolué ces dernières années. On est Ouais, passé de 73% de bacheliers, donc de personnes qui réussissent leur bac, hein, de personnes qui ok, passent ouais. le bac et qui le réussissent. On était à 73% environ dans les années 60. Ok. Donc 73% de bacheliers dans les années 60. Et on a été en constante augmentation jusqu'à atteindre en 2020 le taux incroyable de 95% de réussite au bac. 95. Ah Et oui. ça s'explique, bah, c'était l'année du Covid, donc c'était des conditions assez particulières. Il y a des épreuves qui ont été annulées, notamment des écrits. On a pris en compte les notes du contrôle continu
pour déterminer si oui ou non tu avais ton bac. Donc on a atteint un taux, c'est la première fois qu'on l'a atteint, on l'a pas réatteint depuis, de 95%, en sachant qu'en 2019 on était à 88% de réussite au bac. On l'a donné à tout le monde, quoi. Bah, oui, clairement. Ouais. Je pense que si tu fais partie des 5% qui n'ont pas eu leur bac en 2020, c'est que ouais, je suis C'est désolé. chaud. Voilà, j'allais dire que t'es vraiment une merde. Bah, Parce dis-le, il faut le dire. Non, vraiment, t'imagines, en plus, tout le monde est là, ouais, bah, de toute façon, moi, je l'ai eu, hein, ils l'ont donné à tout le monde. Et toi, t'es là, bah, non, non, moi, je l'ai pas. non, bah, je vais aller au rattrapage. Il n'y a pas de rattrapage. Ouais, non, Ok, mais, bah, ouais. et pour compléter ça, et donner une info un peu complémentaire, donc je t'ai donné le taux de réussite au bac qui a Ouais. augmenté au fil des ans. Il y a aussi le taux de bacheliers par génération qui a aussi augmenté de manière tout à fait continue pour atteindre environ, là on est dans les 80%, Ouais. depuis, c'était en 2017 qu'on on était à 80%, en sachant que c'est une courbe qui monte constamment. En sachant qu'en 1946, donc il y a quand même très longtemps, on était à Ah, ouais. 4% de bacheliers dans la génération. Ah oui, du coup, beaucoup moins de gens qui allaient à l'école, quoi. Ouais, Je je pense pense aussi, aussi. je pense C'est aussi pas quand la même. priorité, ouais. Ouais, je pense il y avait effectivement d'autres choses. Ouais, bah il y a beaucoup de discours aujourd'hui qui disent ouais, on donne le bac, c'est plus facile qu'avant. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est vrai que j'estime que le bac, ça reste, enfin, ça reste un examen de référence et que même si tous les bacs ne sont pas pareils, parce qu'il faut toujours s'adapter aux différents cursus des gens, je pense que c'est quand même bien Mm. d'avoir le bac. Peu importe lequel c'est, hein, un bac professionnel, un bac. Mais ça vaut plus que je vais dire. J'allais dire STI, STG, ES, S, j'en sais rien. Ouais. Mais c'est bien d'avoir quand même un bac. Je pense que même pour l'éducation, tu vois, c'est bien de, avant ses 18 ans, terminer avec quelque chose, avec un bagage, peu importe lequel c'est, quoi. Ouais, et puis il y a aussi ce truc qui fait que ça t'ouvre des portes, notamment en termes d'éducation après supérieure, mais il y a certaines formations, même sans parler de l'université, mais il y a certaines formations auxquelles tu peux pas forcément avoir accès si t'as pas au moins le niveau bac. Donc c'est vrai que ça a Hmm. quand même, on va dire, certaine valeur à ce niveau-là, Bah, mais t'es bloqué, hein, sans, quand même, aujourd'hui, hein, qu'on se le dise, hein. Aujourd'hui, t'as pas le bac, t'es quand même. Enfin, tu peux faire des métiers, bien sûr, mais tu restes quand même assez restreint. ouais, non, je sais pas, hein. T'es Bah, bloqué dans le sens où si tu veux faire une formation vraiment où t'as besoin du bac pour la faire, ok, tu vois, à l'université, machin. Mais je pense que tu as ouais. tellement de voies parallèles si tu veux te former pour apprendre des choses que tu vois, ne pas avoir le bac, ça va pas déterminer si tu arrives Ouais, à atteindre un certain niveau de compétences et de skills. c'est sûr, mais tu dis ça quand même aujourd'hui. Est-ce que tu aurais dit ça il y a même 10 ans, tu vois? Est-ce qu'il y a 10 Bah ans, on non. aurait dit, ouais, il y a beaucoup de moyens de se former différemment et tout? J'ai l'impression que ça, limite, c'est pas que ça existait pas, c'est que c'était, on en parlait presque pas, quoi. Ah, c'est sûr que ça a explosé ces dernières années avec le développement d'Internet et de tous les métiers qui sont liés du coup à Internet, ce que tu peux faire en ligne, etc. Ouais, clairement. De manière générale, je pense en effet que c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Ça, Oui, et c'est puis, sûr. je trouve pas non plus que ça demande un effort considérable de au moins finir sa scolarité et d'aller jusqu'au bac. Alors après, il y a peut-être des Ouais. gens des enfants qui ont des difficultés vraiment énormes à l'école, mais je pense que c'est, à la limite, tu m'aurais dit faire des études, bon, je peux comprendre que ce soit pas pour tout le monde, soit que tout le monde n'ait pas envie d'en faire, mais bon, le bac, c'est un stade que tu peux atteindre, tu vois, tu te sors un petit peu les doigts, tu vas jusqu'au bac et au moins, voilà. Ouais. Ouais. Moi, ce que je trouve cool, ce que j'ai trouvé cool en tout cas dans notre passage du bac, parce qu'on a passé à la même année, c'est que tu avais encore, parce que maintenant je crois qu'il y a de plus en plus le contrôle continu qui est pris en compte, mais Ouais. nous quand on y était, tu avais vraiment cette événementialisation du bac, enfin, c'était vraiment l'épreuve qui arrive, qui va être la plus importante de ta vie à ce moment-là, hein. Ouais, clairement. Et tu te rends compte au final qu'après, une fois que tu as passé le bac, tu as le C'est bac tous les semestres si tu c'est vas à futile. l'université ou quoi. T'as l'impression que ça te sert à rien, quoi. Enfin, c'est juste pour intégrer une école ou quoi, mais ouais, c'est Ouais, et sûr. puis même au niveau difficulté, tu sais, dans ta tête, tu te dis le bac c'est quand même un obstacle, tu vois. Alors qu'une fois que tu es à la fac ou quoi, ou que tu fais les études, bah, tous les semestres, tu as des partiels. Et je Hmm. trouve que c'est
au moins équivalent à passer ton bac à chaque fois, quoi. Ah, mais c'est clair. T'as 7 matières à passer en 3 jours. C'est Tu clair. vois, D'ailleurs, petite question, je me permets, je sais pas si c'est dans le thème, mais est-ce que t'es plus pour du contrôle continu ou de l'examen comme ça, assez sec, ou en fait, si tu l'as, ça dépend vraiment de si tu réussis à l'examen? Ou est-ce que tu trouves que le fait qu'ils aient mis plus de contrôle continu et qu'ils aient mis une part plus importante justement de ta note dans le contrôle continu, c'est mieux? moi, je préfère le mode examen, parce que je pense que c'est important de aussi arriver, d'apprendre à gérer la pression, tu vois. Et Hmm. quand tu as du contrôle continu, tu l'as pas trop, ça. Alors que Ah non. quand tu es face à un examen, bah, tu sais que ça va être un moment important, ça va être un moment difficile, il faut que tu te prépares en conséquence. Et justement, le fait que tu rates ça, dans ta vie, ça va pas être un échec majeur, tu vois. Si tu rates un petit peu ton bac, ou si tu rates le bac, ou que tu l'as au rattrapage, c'est pas grave. Mais au moins, tu as déjà eu cette première sensation, ces premières expériences de faire face à un événement, à une pression ponctuelle. Et si on te met dans un cocon toute ta vie, bah, tu sais pas faire face à l'adversité, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, je suis plutôt d'accord. Après, tu dis toujours que quelqu'un qui rate son examen, qui est très bon à l'école ou qui a toujours fait des trucs bien, bah, c'est dommage parce que c'est un peu injuste qu'il rate juste ça et que du coup, il est soit bah, pas son bac, pas son examen, quoi. Mais d'un autre côté, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ça fait partie des qualités à développer, de pouvoir répondre à la pression et à délivrer au bon moment, quoi. Comme tout grand sportif qui se respecte. Ouais, quand délivrer, tu l'as tellement mis à l'anglaise. You have to deliver. Week in, week out. You have to deliver. Ouais, c'est le côté un peu insupportable. Ouais, mais c'est vrai que mais des fois, il y a des mots, même moi, je sais plus comment les dire en français, quoi. Eh mec, Deliver. après, Faut on est, performer. complè- Ouais, on est c'est ça le mot. complètement overseas toute la semaine. C'est compliqué. Et si jamais vous n'avez pas votre bac, eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. D'illustres personnalités de l'histoire française n'ont pas leur bac, tels que Ah, le très connu Émile Zola, qui a raté son bac 2 fois, oh là là, ou encore terrible. Guillaume Apollinaire, très, 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 très connu TikToker français. Ouais, Je pense que vous avez déjà vu ses vidéos d'ailleurs, donc allez vous abonner à sa chaîne. de l'art, Euh, du grand art. du grand art. Et plus récemment, on a même Emmanuel Macron qui n'a pas eu son bac. Oui, 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 il est rentré à l'ENA sans passer son bac, il faut le dire. C'est fort. C'est fort, c'est C'est fort. très fort, c'est très très fort. Et pour continuer un peu, du coup, après le bac, ce qui vient, ben, c'est bien évidemment, si vous choisissez cette voie-là, de faire La des rue. études supérieures. Et je crois que tu as fait des études, Johan, non? Si je me trompe pas. J'ai fait. Comment tu sais? J'ai fait. Ouais, j'ai fait des études assez classiques bac plus 3 bac plus 5 bac plus 8 doctorat, thèse, voilà, terminé. Ah, ça fait 25 ans que je fais des études. Voilà. J'ai Non, pas ouais, terminé. j'ai un master, effectivement. Ouais, je le savais parce qu'on a fait nos études ensemble, en fait. Voilà, Voilà. super. Et vu qu'on a tous les deux fait des études, on fait partie de ces personnes qui vont à l'université ou autres, hein, école privée, école de commerce, etc. Et il faut savoir que le nombre d'étudiants en France aussi, c'est un nombre qui est en constante augmentation depuis de nombreuses années. On est cette année à plus de 3 millions d'étudiants en France, en sachant que c'est un chiffre qui va encore augmenter d'après les simulations et les prédictions. Je ne sais pas si tu dis prédictions, mais les Ouais, prévisions. ouais, les prévisions. C'est un chiffre qui devrait continuer d'augmenter au moins jusqu'à 2026. Et on devrait compter à ce moment-là près de 3,03 millions d'étudiants. Ouais, Et ça devrait, à partir de ce moment-là, stagner et ensuite commencer à baisser du fait de la démographie qui va vieillir. potentiellement ouais, diminuer. Ok, ouais. Euh, et du coup, moi, ma petite question, c'est justement sur le fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Hmm. Et les prévisions, c'est quoi? C'est que cette hausse, elle va plutôt profiter aux écoles de commerce avec une évolution très très positive en termes d'effectifs. Ok. On parle d'une augmentation de près de 10% des effectifs dans ces écoles-là et également aux établissements d'enseignement universitaire privés.
donc près de 20% d'augmentation des effectifs dans ces écoles-là. Et à l'inverse, le nombre d'inscrits dans les classes prépa, lui, va être amené à baisser. Qu'est-ce que tu penses de ces évolutions de l'enseignement supérieur? Je le découvre, mais ça m'étonne pas tant que ça. J'aurais peut-être pensé que en école de commerce, tu vois, on serait ou le privé, on serait plutôt sur un, je dirais pas un ralentissement parce que j'imagine que dans ce calcul-là aussi, il y a l'augmentation de la population. Après, ça dépend forcément de la démographie du pays, mais il y a forcément une petite partie s'il y a plus de monde en France, plus de naissances par exemple. Au bout d'un moment, il y aura forcément plus d'étudiants. Mhm. J'aurais pensé que sur les écoles de commerce et sur les enseignements privés, il y aurait peut-être un ralentissement à terme du fait que justement, comme on a dit, il y a plein de formations aujourd'hui qui sont disponibles. Et il y a beaucoup plus de... Enfin, tu peux vraiment te former facilement. Il y a des gens qui se forment directement sur Internet. Je pense à un métier auquel on pensait peu il y a 5 10 ans et qui aujourd'hui est entre guillemets facile d'accès. C'est par exemple monteur vidéo. Mhm. J'ai rencontré un gars justement quand je suis allé à Londres l'an dernier. D'ailleurs, je peux plug ma vidéo si jamais ça vous intéresse. Voilà, je fais un énorme plug de ma vidéo. Quand je suis allé là-bas, il me disait ça C'est une justement. Il très est belle autopromo. pour ceux qui ont la ref. Euh, et il me disait que justement, lui, il avait 18 ou 19 ans, je crois. Et au lieu de faire des études, bah, et direct, il a foncé dans le montage. Il est devenu hyper chaud sur Premiere et sur CapCut. Mhm. Et tout ce qu'il a eu à faire, c'est, bah, tu sais, des fois quand les youtubeurs, ils demandent à des gens de faire des petits edits ou des petites vidéos ou de leur montrer leur travail parce qu'ils ont besoin de tel ou tel besoin sur un projet, bah, il Ouais. a commencé à faire ça. Il a même commencé à le faire sur son temps libre, notamment KSI, que tu connais bien, le plus gros youtubeur anglais. Il a un Reddit, et sur son Reddit, Mhm. tu sais, il réagit à pas mal de montages que font ses fans. Et bah lui, justement, il en avait fait un qui avait percé de ouf parce que c'est un bon monteur. Et il est juste devenu monteur, et là, bah, justement, le podcast de Cal Freezy, le gars que j'ai vu l'an dernier, bah, c'est lui qui monte maintenant son podcast. Ok. Il est devenu salarié justement de leur entreprise avec tous les gens, et du coup, il monte un peu tous les podcasts que l'entreprise développe. Et lui, c'est un exemple typique de, bah, j'ai pas besoin de faire une école de commerce, un truc spécialisé. Je vais monter des vidéos, je vais m'auto-former sur Internet, et puis j'aurai mon job, quoi. Mhm. Donc c'est pour ça que, pour refaire le lien avec ce que je disais, j'aurais pensé qu'il y aurait pu avoir un ralentissement justement de la recherche de, bah, école de commerce c'est classique, ça fonctionne, mes parents m'ont dit que c'était bien, mes amis aussi, donc je vais faire ça. Mais tu vois comme quoi ça continue d'augmenter. Après, ça reste une voie qui est bien perçue, je pense. C'est la voie qu'on a choisie Ouais. aussi, hein. Moi, je l'ai Ouais, ouais. choisie pour ça. Je l'assume 100%, hein. École privée, école de commerce, des bons débouchés, et voilà, hein. Donc ça m'étonne pas non plus le chiffre que tu me donnes, mais j'aurais plus pensé à un ralentissement à terme. C'est sûr que quand tu fais une école de commerce comme ce qu'on a pu faire nous, tu vois, tu vas pas tant aller chercher des connaissances que tu pourrais pas trouver ailleurs, mais plutôt ce que l'école peut t'offrir en termes de débouchés, en termes de réseau, en termes de reconnaissance de ton diplôme et de valorisation de tout ça. Clairement. Parce qu'après, enfin, moi je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais ce qu'on a appris, alors Ouais, certes, il y a plein de choses que je connaissais pas, hein, mais je dirais pas que c'était d'un niveau waouh. Et je suis sûr que c'est quelque chose déjà, que on aurait très bien pu apprendre d'une par nous-mêmes, de deux en allant dans le public. Et, non mais c'est sûr. et de trois, je pense que c'était encore quand même bien basé sur des méthodes d'enseignement assez archaïques, même si toutes les écoles se veulent innovantes dans leur manière d'enseigner. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Je sais pourquoi j'ai fait une école de commerce, et du coup, je suis pas spécialement déçu, tu vois. Mais c'est vrai que je l'ai pas fait en pensant que j'allais apprendre des choses. Hmm. Je l'ai fait plus en pensant que c'est une bonne filière, c'est un bon cursus, ça va me donner des opportunités quand je sortirai de mon école. Mais sur mes 5 années, waouh. Les 2 dernières années, mon master, j'avais quand même un bon master. J'avais des bons profs qui étaient aussi étrangers, donc une manière d'enseigner différente. Ça Ouais. changeait un petit peu, et j'estime avoir appris plus de choses que dans mes 3 premières années. Mais mec, nos 3 premières années, à part la définition de l'inflation, j'ai rien appris, quoi. Et encore, je la connaissais déjà, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est vraiment rudimentaire. Et pour donner un exemple hyper pratique,
Est-ce que tu sais te servir d'Excel correctement? Honnêtement. Bon, je pense pas assez. Je pense pas assez. Et puis, enfin, non. Non. Voilà, non, tu sais faire une recherche V dans un fichier avec 10 000 données? Ouais, bah ça oui. Oui, mais tu sais faire ça, voilà, tu le fais, il y a Point. quelqu'un qui... Et voilà, c'est ça, point. Quelqu'un qui est spécialisé, même pas spécialisé, quelqu'un qui a juste appris, qui a pris une formation sur Excel, je suis sûr qu'il est 100 fois meilleur que moi. Parce que du coup, Ouais. je l'ai même pas vraiment utilisé dans le job que je fais. Et au final, je suis nul. Demain, tu me demandes de faire un truc sur Excel, je suis pas bon. Je peux pas dire, je sais faire deux trois trucs, mais je suis pas bon, quoi. Hmm. Et du Ouais. coup, tu te dis, j'ai fait 5 ans d'école de commerce, et même les outils bureautiques, Ouais. je suis pas un pro, quoi. C'est clair que moi je trouvais ça hyper intéressant qu'on ait des cours justement là-dessus parce qu'on avait des cours d'Excel et tout. Qui me faisait Mais chier, hein, je le dis, mais je suis d'accord avec toi. Mais il me faisait chier, c'est quoi? c'était chiant. Moi je trouvais, en fait je trouvais ça cool d'en avoir, mais je trouvais encore une fois, je trouvais que c'était chiant la manière dont c'était délivré quoi. C'était le Ouais. mec qui faisait un truc et il nous disait bah faites comme moi et puis voilà quoi. C'est tout. C'est ça. Alors là, dans la formule, et tu sais, il nous disait vraiment d'écrire genre, vous cliquez sur cette case et puis vous écrivez R, dollar, S, O. Ouais. En fait, tu copies la formule, tu fais entrer, ça marche pas, et le mec il vient derrière ton ordi et il te dit ah, t'as bien mis toutes les lettres. Enfin, on n'apprend Ouais pas ouais. comment fonctionne le truc, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et du coup ça te permet pas de retenir quoi que ce soit ou de comprendre vraiment ce que tu fais. Hmm. Mais c'est vrai que Excel c'est quand même. Enfin à chaque fois j'entends des gens dire ouais Excel c'est vraiment un outil très puissant. Ah Tu peux oui, faire plein de choses et tout avec, avec Excel. Mais c'est les personnes qui connaissent l'outil, quoi, et qui le connaissent bien. ouais, Et, mais c'est vrai que je pense que j'ai appris en sortant d'études, à part les quelques stages qu'on a fait ou quoi, qui sont très bien, hein, mais je savais rien faire opérationnellement. Et c'est là que je ouais, respecte aussi tous les gens qui font des formations hyper opérationnelles et qui se disent, bah, moi je vais me former là-dedans et je vais être très bon là-dedans et tu vois, je vais avoir une vraie connaissance opérationnelle du truc, quoi. mm, Ce que t'as pas du tout quand tu fais 5 ans d'école de commerce, à part si t'as fait de l'alternance. Je pense que quand tu fais de l'alternance, vu que tu taffes, t'apprends beaucoup plus de choses quand tu travailles. ouais, ouais, ouais. En y réfléchissant, tu vois, je me suis dit, c'est un truc que je pense que j'aurais aimé faire de l'alternance. Enfin, maintenant, quand j'y réfléchis, tu vois. Parce que, et je pense que ça te fait aussi gagner beaucoup plus rapidement en maturité et tout ça. Ah oui, bah c'est clair. Mais d'un autre côté, je suis pas non plus mécontent d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc, Non, moi non plus, mais j'ai essayé d'en faire en master, tu vois. ouais, J'ai essayé dans mon master, mais il le proposait pas en première année. ok. Et du coup, il te le proposait qu'en deuxième année. Et finalement, le cursus que je pouvais faire pour faire de l'alternance en deuxième année, il me plaisait moins. Donc finalement, je l'ai pas fait. Et je regrette pas, mais c'est vrai que j'aurais bien fait une partie de mes études en alternance. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais après, je pense que tous les parcours sont enrichissants, il y a plein de choses à apprendre de partout, mais Ouais. c'est vrai que des fois aujourd'hui, je vois des gens qui ont, même qui font de l'alternance en licence et tout, et je trouve qu'ils ont déjà un niveau professionnel, en tout cas, vraiment très élevé, alors que Ah moi, ouais. à ce moment-là, j'étais... Mais bon, encore une fois, hein, enfin, on a fait autre chose, et tu vois, c'est On des est choses qu'on parti à n'aurait pas pu faire si on avait l'étranger. fait de l'alternance, clairement. Ouais, c'est ce genre de choses qui contrebalancent. Ouais. Ouais, donc je veux pas me plaindre et je vais pas regretter non plus ce que j'ai fait. Mais Il il y faut a pas. plein de débouchés. Si vous nous regardez, ben, choisissez celui qui vous correspond le plus au moment où vous avez à faire un choix. Et si vous n'êtes pas dans cette situation, bah, ok. Bah, Bah ok, écoutez juste le podcast, kiffez un petit coup, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. et je crois que j'entends la petite musique qui me fait dire que c'est le moment de terminer cette émission. Hop, ah, c'est parti. Et aujourd'hui, c'est dans le thème, on va revoir les dates d'histoire du brevet pour voir si tu as des bons restes à ce Oh là niveau-là. là là là. Cata, je pense. Franchement, cata. Du brevet en plus, du bac quand Du même. brevet. Non, les dates du Ah, du brevet brevet, ah, que ça tu remonte devais encore plus connaître par longtemps. cœur. On Ok. commence avec... Il y en aura 5 en tout. Si c'est trop gênant, on coupe au montage. Voilà, on coupe. T'inquiète. J'en ai choisi des durs, j'en ai choisi des plus faciles quand même. On va commencer avec une pas trop dure. Je te Ouais. donne la date pour celle-là et tu me dis à quoi ça correspond si je te dis 1492. 1492, ça me dit clairement quelque chose. Mais je pense que je vais dire une connerie. T'as deux choix, C'est- il y en a deux. Une année Ah faste ouais? dans l'histoire. Ouais. Découverte de l'Amérique?
Oh là là, et c'est beau. J'allais pas du tout dire ça au début. Hein. J'allais dire un truc, je pense, c'était terrible. J'allais dire genre la prise de Constantinople ou un truc comme ça. Mais on va rester non, sur c'était bien découverte de ça. l'Amérique. Ok. Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il y avait aussi la Columbus. prise de Grenade dans la même année. Mais bon, Ça, c'était c'est pas un pas mal. bonus. En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de vote? En 43 Oh, pas loin. 44 44, belle. Putain, 44, pardon. En quelle année Louis Pasteur a-t-il découvert le vaccin contre la rage? Pour la rage, super. Je sais pas exactement, je vais dire 1893. Oh, putain, dommage, 1885, t'étais pas très loin. Ah putain, j'avais la période. T'étais Putain. vraiment pas mal. Si je te dis 1453, Ah putain, c'est horrible Je parce t'aide. que la date me dit quelque chose, mais... je t'aide parce que tu m'as déjà donné la réponse. Tu Ah, c'est Constantinople alors. vois. La prise de Constantinople. Ah, je me disais, putain, c'était pas 92, c'était 53. Allez, on en fait deux pour terminer. Je suis chaud. En quelle année a eu lieu la signature de l'armistice? Bon, en 1900... Je vais pas me tromper, hein, c'est... J'ai envie de dire 18 ou 19, je veux dire 18. 1918, félicitations. Ok, ok. Et si je te dis 1898, qu'est-ce qui s'est passé? Grand fait de société qui a divisé l'opinion publique en France. Ah, 1898. 1898. Oh. Ça concernait notamment Euh. un soldat français, Ah, l'affaire Dreyfus. l'affaire Dreyfus. Félicitations. Ah, j'ai eu un peu d'aide, mais on y arrive. Ouais, et bien voilà, les dates du brevet, si vous le passez l'année prochaine, vous pouvez les réviser avec nous. Sinon, vous pouvez toujours demander à Johan. Avec quelques antisèches, hein. Avec quelques Histoire d'être antisèches. sûr de... Voilà. Il faut. Et ça, je te rajoute une date. Moi, je sais Ouais. pas pourquoi elle m'a marqué, mais elle fait pas partie du brevet, pourtant, je crois qu'on l'a appris au lycée. Mais je sais pas pourquoi je connais par cœur la date de la mort de Staline. Enfin, en tout cas, l'année de la mort de Staline. Qui Ah, qui est une très bonne question. est 1953. Ah, ça, j'allais dire plus tard, j'allais dire 70, c'était pas bon. Et non, c'était 53. Mais, Bon, ça me fait un petit voilà. quoi, j'aurais pris un petit 12 et demi, 13. Ouais, je pense que t'es pas mal en vrai. Hein. Je pense que t'as la Correct, moyenne. c'est correct. Ah, la moyenne est là, la moyenne est là. Là, t'as le brevet. On peut, J'ai mon on peut brevet, les gars. féliciter Johan. Que d'ailleurs, Et ben dernière voilà. info, j'ai eu avec une moyenne plus basse que mon bac. J'ai une meilleure note au Ah bac ouais. qu'au brevet. Ouais. Moi, je sais plus. Je me rappelle pas. J'ai eu aucun des deux. Non, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec nous. Je laisse Johan conclure. Bah oui, bah merci bien, effectivement. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, partagez-nous vos notes du brevet ou du bac, vos avis sur les études supérieures, en commentaire, n'hésitez pas, on lit tout, on répond à tout, d'ailleurs. Faites bien gaffe à ça. Et ben on vous dit tout simplement à la semaine prochaine, comme d'habitude. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous voulez donner des idées pour potentiellement choisir le thème d'un prochain épisode, dans la description il y a un formulaire. Et on vous dit à lundi prochain. Allez, ciao. Allez, ciao.